Vous voulez la bonne nouvelle? La durée des douches froides a augmenté. Wow! Wow, just... Wow! Bravo! Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est la base de la méthode Wim Hof de créer une surcharge progressive dans l'exposition au froid. Et si sur la première semaine, dans ma toute première vidéo, on prenait des douches froides de 30 secondes, cette fois-ci en semaine numéro 2, c'est 30 secondes au tout début de la douche, puis eau chaude autant que vous voulez, re-30 secondes, puis re-eau chaude, puis re-30 secondes. Ce qui veut dire qu'on passe de 30 secondes de froid la première semaine à 1 minute 30. Et comme c'est violent et comme ça pique, la meilleure solution pour pouvoir le faire que j'ai trouvé, c'est de le faire au lever et sans se laisser la possibilité de faire quoi que ce soit entre le moment où on se lève pour pouvoir procrastiner ou repousser ce moment-là. Donc vous le voyez sur ma tronche, je viens de sortir du lit et je vais sauter directement sous la douche froide. Ce que je fais, c'est que je mets un petit timer de boxe de 3 minutes et que je fais première 30 secondes froid sur ma tronche. Ensuite, je me savonne au chaud. Deuxième période de 30 secondes. Ensuite, je me débarbouille la tronche. Je me lave les dents sous la douche à la limite. Et troisième période de froid pour clôturer cette petite expérience. Et ensuite, Davaï, on est prêt à attaquer sa journée sur les chapeaux de roue. Vous allez voir ça, c'est magique. Go! Alors là, ça pique. Normal. Vous voulez se lever. Et vous allez voir que ça va pas durer. Et la deuxième période est beaucoup plus sympa que la première. Et voilà mes petits potes. Honnêtement, si on m'avait dit au bout de 12 jours j'arriverais à être aussi serein sous de l'eau glacée à 8 h du mat, je suis pas sûr que je l'aurais cru. Et je suis pas en train de faker le truc en mode vas-y, reste calme, reste calme. Non, je suis calme parce que c'est hyper supportable et que c'est devenu hyper supportable. La première rafale elle cogne, c'est genre ça te sort du lit, tu viens juste de te lever, c'est très violent. Et en fait après tu t'habitues direct. Et le fait d'avoir du chaud, c'est hyper sympa. Parce que pendant les 7 premiers jours de cette expérience que j'ai relaté sur une autre vidéo, si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, bah, ça vous aidera à comprendre, je vous la mets juste ici. Je me suis interdit d'utiliser du chaud, donc je prenais que des douches froides. Et là le fait d'avoir du chaud sur sa tronche, et ben on se dit, ok c'est un petit cadeau, c'est sympa. Et on est prêt à envoyer du froid derrière. 2 hours later. Alors j'arrive de dehors. Je peux vous dire qu'il fait 2 degrés et que bizarrement, j'ai pas encore les bienfaits développés au point que je sens absolument plus le froid. Il fait froid. Le froid, j'ai jamais aimé ça. C'est la raison pour laquelle je voyage tous les ans entre grosso modo novembre et avril quand j'en ai l'occasion. Parce que je déteste ça. Là, je commence à apprécier ça un peu plus, notamment grâce à l'effet positif de la douche. Mais par contre, dans les mains, là, j'arrive toujours pas à récupérer. Dehors, j'ai pas froid globalement au corps. La doudoune aide, mais putain, les doigts, ça vient pas. Donc, est-ce que je vais pouvoir développer une espèce de capacité surhumaine à la Wim Hof et être capable de ne plus jamais avoir froid et ensuite de me balader en t-shirt et en short, même comme lui, torse nu sur le Kilimandjaro? Bah, on verra. Mais pour l'instant, ça pique. Mes soldats, bonjour à tous. Semaine 3, nous sommes le samedi 9 janvier et ça veut dire que ça fait officiellement 14 jours de douche froide. Je suis pas peu fier de moi, j'ai pas eu une seule interruption dans cette nouvelle habitude, dans ce nouveau défi. Ça a été absolument linéaire avec des douches froides absolument tous les jours. Cette semaine, étant donné que j'ai repris l'entraînement parce que je suis rentré à Paris, j'ai pris 2 douches froides, donc j'ai fait 2 fois plus le protocole. Le matin au réveil, comme je vous disais, comme maintenant, vu ma gueule, puis après-midi, après l'entraînement. Et franchement, c'est génial. Les sensations ne sont pas tout à fait les mêmes le matin à l'après-midi, je vous en parlerai en détail. C'est vraiment trop cool. 3e semaine, on passe à 1 minute de froid direct d'entrée de jeu, ensuite du chaud autant qu'on veut, puis 1 minute de froid pour finir. Ce qui nous fait donc 30 secondes pour la première semaine de froid, puis 1 minute 30, puis maintenant 2 minutes. L'alternance du chaud et du froid est une sensation génialissime que je vous conseille de tester, que j'ai pas eu l'occasion de tester dans la toute première vidéo que j'avais faite. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici, puisqu'elle traitait uniquement du protocole de la première semaine dans laquelle je n'ai appliqué que du froid, même si Wim Hof conseille de faire les choses un petit peu différemment. J'en ai fait qu'à ma tête, mais c'était pas mal. On part donc ce matin, il est 8 h sur une douche
1 minute de froid, puis du chaud, le temps de se savonner, se débarbouiller, faire ce qu'on veut, et une minute de froid derrière. Et on va voir ce que ça raconte. C'est parti. Donc froid d'un coup, il n'y a pas de discussion à avoir. Comme sensation, c'est commencer sa journée comme ça. Enfin, je dois avouer que même l'an dernier, quand j'ai pris des douches froides pendant 6 mois, je les prenais quand j'étais réveillé, quand je pensais être frais et dispo et prêt à attaquer cette épreuve. Et en fait, le faire le matin au réveil, quand vous vous levez, et que c'est un automatisme, je me lève, je vais dans la pièce dans laquelle est mon réveil, le salon, parce que je ne dors jamais avec mon téléphone dans la chambre. J'éteins mon réveil et je vais directement sous la douche. Donc j'ai pas de questions à me poser, ça demande pas de volonté, c'est une nouvelle habitude et qui commence déjà à rentrer puisque j'ai réussi à ne pas briser le cercle de l'habitude ces 2 premières semaines et que je commence même à y prendre du plaisir. La première, je vous l'ai dit, elle casse un peu la gueule parce qu'on sort vraiment du lit et que ça sort d'un état végétatif assez profond. Et ensuite, c'est un kiff de ouf. Et quand on en est sorti, on est super content de ce qu'on a fait. Et là, je peux attaquer la journée et avoir la même dynamique et réussir ce que j'entreprends, être optimiste vis-à-vis de mes objectifs et les torcher les uns après les autres. C'est vraiment cool. J'ai appliqué une méthode que j'ai lu dans Miracle Morning, sans doute, je sais plus dans quoi exactement, qui s'appelle le Habits Bundling. En gros, combiner 2 habitudes, chose que je faisais avant, mais pas de façon aussi matérielle. Je me disais, bon bah tiens, je vais essayer de lier une nouvelle habitude à une autre. Et en fait, là, je le fais physiquement. C'est-à-dire que vous voyez, je suis dans ma salle de bain, je sors de ma douche, et ben là, je vais faire 2 trucs. Boum, me faire 10 petites minutes de lumière rouge, et j'ai un bouquin qui est juste là, lire pendant que je me sèche, tranquillou, pendant 10 minutes. Ce qui fait que tous les jours, plutôt que de dire « ouais, je suis pas un mec qui lit, j'ai pas le temps de lire », et ben je me lève un peu plus tôt pour faire ça. Ce protocole génial, je prends le temps de lire, je m'expose à la lumière rouge qui en hiver est absolument génial. Si vous voulez connaître les bienfaits de ce magnifique petit gadget, je vous en parlerai. C'est Cytoled qui m'a envoyé ça, c'est une absolue tuerie ce truc. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Et ensuite, je lis, ce qui fait que tous les jours, invariablement, je lis au moins 10 minutes, sauf si j'ai le temps de lire un peu plus dans la journée après. Mais au moins c'est fait, ça paraît rien, ça paraît dérisoire, sauf que pour enclencher une nouvelle habitude dans son mode de vie, eh ben, il n'y a pas mieux. Voilà. Et ensuite, il est 8h05, la douche, 10 de lecture, séchage, machin. À 8h25, je suis prêt à attaquer ma journée et prêt à tout casser. C'est parti. Mes soldats, on est dans un nouveau pays. Si vous avez suivi mes vidéos récemment, vous savez probablement où. Et j'ai une seule crainte. Y a-t-il de l'eau suffisamment froide ici pour me permettre de finir mon challenge de la méthode Wim Hof? On va le découvrir ensemble. Ouais. Ça va le faire. Putain, j'avais trop peur que ce soit comme en Thaïlande et que l'eau soit genre froide mais un peu tiède. Et ben non, là elle est froide. Est-ce que c'est la qualité de l'hôtel? Est-ce que c'est la qualité du quartier? Ou est-ce que c'est juste le pays? Je sais pas, mais c'est une très bonne nouvelle.
Alors ce matin à Dubaï, il fait un temps que je ne pensais pas pouvoir exister ici. On se croirait dans le Mordor. Il y a du brouillard. Alors, ou c'est du brouillard ou c'est une tempête de sable. J'ose pas trop sortir sur le balcon pour voir. Mais c'est hyper impressionnant. Allez, je vous emmène, on va aller voir. C'est ouf, non? Je pensais pas que c'était possible. On voit de la lumière en haut. Mais ça pourrait très bien être l'apocalypse. Ce serait pareil. J'entends des voitures, mais j'en vois absolument aucune. C'est ouf. Bon, fin de la 3e semaine de notre méthode Wim Hof. Donc j'ai réalisé le protocole 1 minute froid, reprise de chaud ou tiède comme vous voulez, puis 1 minute froid sous la douche froide, qui était très cool. C'est un endurcissement et une progression dans l'intensité à l'exposition du froid par rapport aux semaines précédentes évidemment, c'est le but. Donc ça c'est très stylé. J'ai pas été extrêmement assidu sur les exercices de respiration. Cette semaine je l'ai fait que 3 fois, pas sur les 7 jours. Mais bon, je pense pas que ce soit essentiel de le faire absolument tous les jours. Mais j'ai remarqué un petit truc. Ça fait un petit peu moins d'une semaine que je suis ici à Dubaï. Et en fait, en prenant des douches d'1 minute de froid, puis remettre un peu de chaud, puis 1 minute de froid, la douche est vraiment froide. On est au mois de janvier. Et donc, j'ai l'impression que ça joue. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier soir, j'ai voulu pousser un peu le challenge parce que je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé sur la 4e semaine. Et j'ai pris une douche un petit peu plus longue qui a dû durer peut-être 3 minutes uniquement froid. Et je me suis rendu compte d'un truc. Les 2 premières... Peut-être pas les 2 premières, la première minute 30 en gros, la douche est froide, genre vraiment froide. D'autant plus qu'il fait genre 18-19 dans l'appart avec la clim, donc je me mets dessous et ça fait le petit choc, je grelotte, etc. Et en fait, de façon assez imperceptible au fur et à mesure du temps, au bout d'1 minute 20, 1 minute 30, la température commence à se réchauffer doucement. Ça devient pas chaud, ça devient pas tiède, mais ça devient plus glacial. Et ça, en fait... je me dis, c'est pas normal. À Paris, quand on allume l'eau froide, l'eau elle est froide et elle reste froide 25 minutes. C'est le setting par défaut, c'est l'eau froide. Ici, en fait, évidemment, puisque les containers d'eau ou les cumulus d'eau sont exposés à la température ambiante qui se trouve à l'extérieur, et ils sont naturellement plus chauds par définition et par défaut que les cumulus à Paris en hiver. Et du coup, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que pendant cette première minute ou minute 30, on bénéficiait de l'eau qui était naturellement froide pour 2 raisons potentielles. Premièrement, parce que les conduites passent à côté des cycles de refroidissement de la clim. Et quand je mets la clim la nuit ou quand je la mets pas, je sens qu'il y a une petite différence. Donc ça joue. Et la première douche du matin au réveil, alors que j'ai mis la clim toute la nuit parce que j'aime pas dormir quand il fait trop chaud comme tout le monde, et l'eau elle est vraiment glacée. Et en fait, au bout d'1 minute 20, 1 minute 30, je pense qu'on arrive à épuisement de l'eau qui a été stockée dans les conduites et que l'eau débarque peut-être du toit de l'immeuble, peut-être du sous-sol, j'en sais rien, et qu'on accède à une eau qui est pas naturellement froide, qui est peut-être refroidie par un système de refroidissement, mais qui est un peu plus chaude que celle qu'on a à Paris. Ce qui me pose un problème de taille, puisque pour la 4e semaine que je viens d'ouvrir, on a exactement le même protocole, donc des douches froides de 1 minute, puis du chaud, puis 1 minute. Donc ça pose pas de problème parce que je peux suivre le même protocole qu'à Paris. En revanche, on arrive sur un challenge à placer n'importe où dans la semaine. Donc je pense que je vais le faire le dernier jour. Ça conclura cette vidéo d'1 mois de douche froide et surtout d'expérience de la méthode Wim Hof. Mais le challenge dit qu'il faut se mettre sous la douche froide pendant 10 minutes. Ce qui fait que ça risque d'être un peu faussé. Parce que forcément, au bout d'1 minute 32 minutes, la température va se réchauffer, pas suffisamment pour être tiède ou chaude, mais suffisamment pour probablement me faire sortir des bienfaits du saisissement, de la respiration haletante et du vrai froid entre guillemets comme ce que j'avais en Bretagne ou chez moi à Paris. Je vais vous mettre à l'écran si ça vous intéresse ce que j'ai trouvé en faisant des recherches. J'ai trouvé des trucs avec des ingénieurs qui expliquent les systèmes de refroidissement à Dubaï, etc. Là, j'arrive dans une période qui est l'hiver, donc le problème est apparemment pas palpable. Il n'y a que moi qui m'intéresse vraiment aux douches froides qui fait vraiment la différence entre le vrai froid glacial qu'on connaît en France en hiver, en plein hiver, et le froid ici qui est un froid mais qui est un froid modéré, alors qu'en été, évidemment, la température extérieure passe de 20, 22, 25 degrés ici en plein soleil à 14 h à 45, 50 degrés, ce qui fait que les containers d'eau qui sont à l'extérieur sont exposés à cette température et que les gens disent, notamment sur un forum Reddit que je viens de trouver, que partout aux Émirats Arabes Unis et dans les pays du Golfe manifestement, si vous n'avez pas
un système qui s'appelle un water cooler, donc un truc qui refroidit l'eau de façon active, électronique. Et ben, quand vous allumez l'eau froide, vous mangez de l'eau sur la gueule à 45 ou 50 degrés, ce qui est probablement pas très agréable. Donc il y a des mecs qui mettent des astuces en mode isoler les conduits, isoler les tuyaux sur les toits, enterrer les containers d'eau pour qu'ils soient à la température du sol et qu'ils soient un peu refroidis, etc. Mais globalement, les gens qui veulent vraiment de l'eau froide en hiver, il y a deux solutions. Ou alors ils mettent un seau de glace avec des trous en dessous et ils font passer l'eau de la douche au travers du seau de glace qui rafraîchit plus ou moins le truc. Mais ça doit être un cauter sur une jambe de bois parce qu'à mon avis, si l'eau sort à 50 degrés, la glace elle fond extrêmement rapidement. Ou alors ils achètent des systèmes personnalisés sur les maisons et les condos et les grands hôtels en sont probablement équipés, mais qui permettent de refroidir l'eau de façon active. Et ces systèmes valent 2000 dirhams apparemment, ce qui fait quasiment 500 balles. Donc c'est pas donné pour pouvoir refroidir entièrement l'eau d'une maison et avoir de l'eau qui est utilisable en plein été et qui ne sort pas à 50 degrés. Donc ce que nous allons faire, je pense, c'est chercher un endroit où on peut avoir des douches froides de façon réglée, optimale, millimétrée avec une température constante. Et pour ça, je vais aller trouver un spa ou un truc dans le style, un truc de récupération active pour sportive qui va très probablement proposer ce genre de service et ou des douches froides ou peut-être des bains froids avec une température extrêmement inférieure à ce qu'on peut trouver partout ailleurs. Vous verrez ce que je trouverai, c'est une surprise. On fera ça en fin de semaine. Bon, mes soldats, je rentre de la boxe sec comme une croquette. On est toujours en semaine 4, dernière douche avant le challenge de demain. Vous verrez exactement de quoi il s'agit. Et bah, petite douche froide, c'est comment ça se passe. Hein, les choses sont devenues une habitude. Et comme on dit, il faut 66 jours pour construire une bonne habitude. Et on est au 27e. Donc, on va rien lâcher. Et on va faire en sorte d'ancrer ce nouveau comportement hyper positif et enrichissant dans le cercle du reste des habitudes de mon quotidien. Au Frog Max, c'est parti. Tomorrow for sure. Mes soldats, pour ce dernier jour de la dernière semaine de ce premier mois de méthode Wim Hof, nous partons pour une expédition exceptionnelle. J'ai décidé de me fixer un défi de taille et un challenge de sorte à couronner ce mois de sortie de ma zone de confort par un truc vraiment solide. Plutôt que de se trouver une douche plus froide que celle que j'ai à l'hôtel et d'essayer de rester 10 minutes dessous, nous mettons le cap sur un endroit qui s'appelle Longevity Sports ici à Dubaï, qui est un centre de récupération par le froid qui propose une immersion dans des bains glacés. Et plutôt que de passer 10 minutes sous la douche froide, je vais essayer de passer 10 minutes immergé le corps entier dans un bain glacé. C'est parti. Ok mes soldats, nous y voici, Longevity Sports, Dubaï. Voilà la petite cocotte moineau. Il y a plusieurs bassins, 2 à 10 degrés et un ici à 8 degrés. Je pense que je vais passer directement, non pas de ceux à 10, mais sur celui à 8 parce que ayant un peu l'habitude de l'eau froide, etc., ça c'est peut-être plutôt pour des débutants et des gens qui ne connaissent pas du tout leur réaction potentielle. Puis ça va mettre un petit challenge supplémentaire. Je vais essayer de passer 10 minutes là-dedans. Je vais vous mettre un petit timer de boxe. Selon les conseils avisés de Démonté qui vient de me briefer, il ne faut pas mettre le pied et essayer à attendre. Donc je vais essayer d'y aller d'un coup. Et elle m'a dit essaye de réguler ton hyperventilation parce que tout le monde en rentrant là-dedans a une espèce de choc thermique et respire très très fort et très très vite. Donc je vais essayer de me détendre tout simplement. Je vais mettre ce petit timer de boxe en arrivant dedans. Et bah voilà, c'est tout. Sans autre forme de procès ni de cérémonie. Wow.
Bon, c'est froid. Non, c'est froid. J'allais dire mai, mais il n'y a pas de mai en fait. J'ai déjà envie de sortir, ça pique. C'est genre vraiment très froid, mais je vais essayer de me concentrer sur autre chose, sur des sensations positives. Et on va remettre un peu de musique, je pense. Et je vais essayer de me détendre et d'apprécier le moment présent. C'est à la fin. C'est vraiment très froid, mais c'est un super moment et c'est une super expérience. C'est vraiment très cool. Yes. Le contrôle moteur est un peu altéré, je fais bien gaffe à pas me péter la gueule parce que forcément toutes vos terminaisons nerveuses sont endormies à la fois de façon sensitive et motrice, ce qui fait que on a du mal à bouger, j'ai du mal à parler, c'est pour ça. Ça va revenir avec le temps. Et je suis pas en hypothermie, manifestement. Je vais peut-être me mettre à grelotter après. Je sais pas. Mais là, à Dubaï, dehors, il fait 23 aujourd'hui, 24. Donc, je sais pas si je suis rouge. Ouais, un peu, on dirait. Peut-être. Dans le dos. Je sais pas. Je peux jouer dans Pocahontas si je fais ça là. Coucou. Bref, c'était très cool. Je suis content d'avoir terminé ce mois de méthode Wim Hof, cette dernière 4e semaine par un challenge à la hauteur de mes ambitions. Voilà, je vais me sécher et je pense que je vous reprendrai après pour un petit débrief au sec. C'est parti. Bon, mes soldats, je rentre de l'entraînement après cette géniale immersion dans la cocotte moineau. Je vais pas vous parler avec le même entrain que d'habitude, je pense, parce que je suis éclaté de fatigue. Mais on va quand même se faire un débrief qui s'impose. Bon, je suis extrêmement content d'avoir pu achever ce mois de méthode Wim Hof. J'ai pas raté un seul jour sur ces 4 dernières semaines d'entraînement. Alors, la respiration, je l'ai squeezé certains jours parce que ça prend du temps et que je ressentais pas le besoin ou que j'en avais pas envie. En revanche, la douche froide, ça a été absolument tous les jours. J'ai pas pris une seule douche chaude. J'ai eu de l'eau chaude évidemment dans la période de la 2e et de la 3e semaine où il fallait alterner eau chaude et eau froide. Mais j'ai pas pris une seule douche chaude en disant ah vas-y bah les couilles l'eau froide, fuck la méthode Wim Hof, etc. J'ai réussi à m'y tenir et surtout je me félicite d'avoir réussi à intégrer ça à mon mode de vie et à faire mienne cette nouvelle habitude. Alors ça n'a pas été si difficile que ça. Il y a toujours un moment d'appréhension avant de se mettre sous l'eau froide, etc. dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Si vous ne l'aviez pas vue, elle est juste ici et évidemment dans celle-là au fur et à mesure. Vous le savez, quand on est là à poil à se mettre sous l'eau froide, et ben juste avant, il y a un petit moment de blocage qui est normal. Ce petit moment de blocage, il est de moins en moins important, il est de moins en moins présent et il est de plus en plus facile à surmonter. Ce qui est génial, c'est que en fait, j'ai réussi à agréger cette habitude de la douche froide en la corrélant. Genre, vous avez déjà une habitude. Vous brossez les dents par exemple et vous dites dès que j'ai fini cette première habitude qui est automatique et qui est facile à mettre en place pour moi, je réfléchis plus pour pouvoir me brosser les dents, j'ai plus besoin de faire preuve de volonté et directement après sans me poser de questions, bam bam, je bascule sur une autre deuxième habitude que je vais adopter. Et là évidemment l'habitude que j'avais c'était de prendre une douche et là sans me poser de questions, je me suis dit dorénavant quand je prends une douche froide. Vous faites d'une nouvelle habitude que vous voulez adopter, un comportement quasi automatisé. Et pour moi, c'est arrivé très vite, donc j'en suis super content. Je suis également très heureux d'avoir pu résister à ce challenge de 10 minutes dans l'eau froide, à savoir que l'eau du bain était à 8 degrés et que là-bas, à Longevity Sports, la plupart des bacs sont à 10 degrés. Il y a un bac à 8 degrés et il y a ensuite un bac à 7 degrés et un bac à 5 degrés, manifestement. Et je pensais que la différence était cosmétique et en fait, Demonte, avec qui je me suis entretenu, qui m'a briefé avant, m'a dit que ça faisait une
une réelle différence et que le 1 degré de différence ou le 2 degrés entre le 10 et le 8 ou entre le 8 et le 7 était vraiment important et que même elle, ça lui arrivait de se mettre dans le 10 et le 8, mais qu'en dessous, le 7 et le 5, son corps n'arrivait pas à se relaxer et c'était même pas bénéfique pour elle. Donc, vous l'avez deviné, je suis un compétiteur et je pense que j'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît dans cette méthode et renouer avec une pratique qui me fait kiffer depuis longtemps parce que je pratique la douche froide évidemment depuis longtemps. Si vous ne savez pas pourquoi ni comment, j'ai fait un récit de mon histoire d'amour avec la douche froide dans une précédente vidéo que je vous mets juste ici. Mais vous l'avez deviné, je vais évidemment continuer. On est à 1 mois et ne serait-ce que parce que la méthode que j'ai payée, la méthode Wim Hof, n'est pas finie puisqu'il y a 10 semaines et qu'il me reste donc encore 6 semaines de travail pour arriver à ce je ne sais quoi de progrès et je ne sais pas ce qu'il va nous faire au fur et à mesure, le petit Wim. Mais j'ai grand hâte de voir ce qui va se passer. Je vais clôturer cette vidéo ici et je pense que je vous ferai une prochaine vidéo probablement sur mon bilan de 2 mois et peut-être de 3 mois et ainsi de suite si je continue. Parce que c'est pas une habitude que je me vois bazarder en me disant bon bah vas-y j'ai réussi le challenge, j'ai réussi à sortir une bonne vidéo YouTube et vas-y maintenant je m'en bats la race. Paradoxalement tout à l'heure dans l'eau froide je me sentais hyper bien. Après je me suis senti bizarre, je suis arrivé à la salle et il m'a fallu un petit moment d'accoutumance, j'ai fait du deadlift, j'avais l'impression d'être mou. C'est bizarre parce que c'était vraiment en termes de ressenti. J'ai battu mes perfs de la séance dernière, donc j'avais aucun problème de baisse de performance ou de manque de force. Mais par contre, j'avais l'impression d'être totalement à la ramasse, de ne pas savoir où j'en étais, de mes articulations, etc. Est-ce que c'est le froid qui fait ça? Est-ce que c'est l'abaissement momentané du contrôle moteur? Est-ce que c'est la baisse de la proprioception? On sait par exemple grâce aux sciences de l'entraînement que les coudières ou les genouillères permettent par la surface de contact et l'augmentation momentanée et localisée de la chaleur, d'augmenter un peu la proprioception. Est-ce que là, ça ferait pas l'effet inverse, le froid abaissant contre le moteur, bah, vous auriez l'impression d'être un peu sans dessus-dessous, à pas trop savoir où sont vos membres et vos articulations. Et en termes de ressenti, ça changerait les choses sur des moments très calibrés et relativement lourds, comme du RDL par exemple. Peut-être, probablement, je sais pas. Au passage, vous avez tous vu, je crois, le t-shirt que je porte, qui est le t-shirt Gymshark 66, alors qui n'est pas disponible sur le site internet, c'est un t-shirt uniquement pour les athlètes. Mais c'est pour nous rappeler notre implication dans nos démarches personnelles au quotidien et surtout le fait qu'une bonne habitude prend en moyenne dans les sciences du comportement, il y a plusieurs sources, ça varie, mais c'est le nombre que Gymshark a choisi d'adopter. 66 jours pour pouvoir s'ancrer vraiment au quotidien sur le long terme. Et là, on est à quasiment 30 jours, donc la moitié de la bataille quasiment est gagnée. On verra ce qu'il en est de l'autre moitié. Si ça vous a fait kiffer, évidemment mes soldats, éclatez-moi les pouces bleus sous cette vidéo. Si ça vous intéresse de vous lancer dans une démarche similaire, je vous invite à faire pareil. C'est très enrichissant et on en apprend pas mal sur soi-même au fur et à mesure de ces nouvelles sensations. Et si vous voulez voir autre chose dans ce genre de thématique ou de vidéo, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire juste en dessous de celle-ci et je vous retrouve dans une prochaine avec le sourire plus fort et plus fit. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold